Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le Bixler 1.1 V2 de chez Hobby King. Alors, nous voilà pour le unboxing du Bixler. Alors, on aura besoin de quelques outils pour faire le montage. Une lame de cutter, une équerre, important pour l'équerrage de l'empennage à l'arrière. Évidemment, batterie 3S 2002, un récepteur, un petit tournevis plat, un cruciforme. Le plus important, c'est ça. Donc voilà, de la colle. Alors ça, c'est de la cyanolite fluide. Vous la trouvez sur tous les sites, Flash RC, Miniplan, n'importe où, Intermodel. Ça vaut pas très cher, c'est vraiment indispensable comme colle pour ce type d'avion en EPP, en style EPP. Ça colle très très bien, c'est presque instantané. Moi j'utilise toujours en duo avec ça. Ça s'appelle du filler. C'est de la poudre. Hein. C'est une espèce de poudre a priori de laine de verre, de fibre de verre émiettée. Ça fait de la poudre. C'est une toute petite poudre blanche. Et ça vient se mélanger avec la colle. Et ça forme un renfort. C'est vraiment super. Donc les deux sont indispensables pour faire les réparations au bord de la piste. C'est ça qu'il vous faut. Hein, du filler et cyano fluide. Voilà, cyano pour EPP. Donc voilà, 10 grammes de plomb. Ça, c'est chacun fait comme il veut, mais voilà. Bon, je trouve que c'est pas mal. 10 grammes de plomb dans le nez, ça centre à peine l'avion avant. C'est très bien. Et un peu de scotch renforcé pour le dessous, pour protéger en fonction des atterrissages. Alors, il y a un petit défaut, on a remarqué ça sur plusieurs Bixler au club, il y a un petit défaut au montage, c'est que les ailes sont fixées par deux vis, mais l'emboîtement n'est pas parfait, ça demande une petite rectification. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre un forêt à peine plus gros que le diamètre de la vis, hein, vous prenez voilà, un tout petit peu plus gros, et vous le faites ressortir, ça c'est important, vous le faites ressortir de 4 cm 5, hein, 45 mm, entre le mandrin et le bout du forêt. Et on l'enfoncera jusqu'au fond, et ça va libérer le petit bout de bois qui gêne. Voilà. Donc on va voir ça au fur et à mesure du montage.
Alors, petit détail, avant d'aller plus loin, on va fixer l'empennage. Par contre, avant, tant qu'on a de la place à l'arrière, là, on va se munir d'une pince coupante. Là, moi j'ai un gros modèle, mais un plus petit ça va bien aussi. On va venir couper un petit peu ici. Vous avez les deux tringles de commande, les deux tringleries de commande. Donc on viendra fixer des chapes au bout. Elles sont là, elles sont prévues. Donc là vous avez la dérive. Et là, je vous montre. Là, vous avez la profondeur. La profondeur, elle est le long du fuselage. Elle est presque collée dans le fuselage. La dérive, vous la reconnaissez parce qu'elle monte plus haut. Hein, on voit là, elle sort du fuselage. Là, elle monte plus haut. Alors, la profondeur, il est bien. Par contre, la dérive, elle est un petit peu trop longue. Elle va gêner quand on va fixer la chape après. Donc, vous allez la couper. Au bout, vous allez voir qu'il y a un filetage. Vous coupez ce filetage en deux. Vous le divisez par deux. Hein, vous enlevez peut-être allez, 1 cm de filetage. Voilà. Donc, allez, je le fais. Voilà. Voilà. Donc, on va venir le fixer. On va venir le mettre en place, déjà à blanc. Hein. Voilà. Voir si tout rentre bien comme il faut. Ok. Donc, ça a l'air de bien se passer. Voilà. C'est important de faire toujours ça, de faire des montages à blanc, de regarder avant de coller, si tout rentre bien, si tout va bien en place. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein, il y a un emboîtement, vous allez jusqu'au fond de l'emboîtement et ça va bien aller. Voilà. Donc, cette fois, on met de la colle, toujours la cyano fluide, hein. On met de la colle au fond, on va venir reposer l'empennage sur les côtés, voilà. On met de la colle, allez c'est bon, il y en a assez. Et on vient positionner notre stop. Alors attention, petit point, oui. La dérive, la commande de dérive, faites-la passer au-dessus de la profondeur, pas en dessous. Hein, ne collez pas comme ça, vous allez être embêté. Mettez-le bien au-dessus. Voilà, donc là il y est. Allez, on y va franchement. Hein. Vous mettez ça en place, vous rigolez pas, vous appuyez. Voilà. On le maintient. Allez, on le maintient un petit peu en pression. Voilà. Ok, ça paraît pas mal. Voilà, super. Ok. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va faire un petit congé de colle de cyanolite. Donc vous venez, je ne sais pas si vous voyez avec la luminosité là qui descend. Donc on va venir faire un petit congé de colle ici. Et on va venir mettre le fileur par-dessus. Voilà, on fait couler par-dessus, comme ça. Voilà. Ok. Là, pareil, au-dessus de la dérive. Au-dessus de la dérive ici, donc. Voilà, un petit congé de colle. On vient sécher le collage avec le fileur par-dessus. Et on fait la même de l'autre côté. Voilà. Alors. J'essaye de mettre bien en fonction de la lumière. Alors, voyons voir. Hop. Là, ça me paraît pas trop mal. Ouais, là, c'est mieux. Alors, un petit congé de colle. Vous inclinez bien le fuselage pour que la colle rentre à l'intérieur. Hein. Et on vient sécher avec le fileur. Voilà. Un petit peu sur la dérive aussi, là. Histoire que la cyano rentre bien partout. On sèche tout ça avec le fileur. Et voilà. Votre empennage est fixé. Alors, petite astuce, je trouve que le fuselage est quand même relativement flexible, comme ça. Alors, une astuce pour le rigidifier un petit peu, ça va être de venir coller la gaine. Là, on voit qu'elle n'est pas collée, la gaine, là. Vous allez venir mettre une goutte de cyano pour que la gaine soit collée à la mousse. Attention, il ne faut surtout pas qu'il y ait de la cyano qui vienne se mettre à l'intérieur du tube, parce que alors là, c'est fichu, là.
votre commande ne va plus bouger et ça va pas aller du tout. Donc, vous mettez quelques gouttes de cyano en penchant vers l'avant, hein, pour pas que la colle remonte dans l'ouverture. Et vous allez mettre quelques gouttes à l'intérieur, voilà, c'est tout. Histoire que la gaine rigidifie, voilà, rigidifie le fuselage. On fait ça des deux côtés, donc sur la dérive et sur la profondeur. On fait bien attention de ne pas mettre de cyano dans les trous des gaines. Voilà. Ok. Voilà, c'est bon. Donc là, ça rigidifie un petit peu. Ça rigidifie un peu le collage. Ok. Donc voilà. Le temps que ça sèche, le temps que l'empennage sèche tranquillement, on va pouvoir fixer l'hélice. Donc voilà, tout simple. Vous l'enfilez sur le petit support d'hélice. Vous n'oubliez pas la petite rondelle qui va bien. Voilà. Et vous serrez. Voilà. On voit que dans le petit cône en alu, il y a un petit trou. Donc vous pourrez l'utiliser pour serrer plus fort l'écrou. Moi, je prends une clé six pans, une toute petite clé six pans, ça va très bien, ça s'enfile dedans et vous faites levier. Voilà. Alors, donc, on va coller, en attendant encore un petit peu, on se rappelle qu'il y avait 10 grammes de plomb à mettre dans le nez. Bon, alors encore une fois, c'est pas obligatoire, hein. Moi, je le mets moi, mais après chacun fait comme il veut. Il faut savoir qu'un avion, plus il est centré avant, plus c'est adapté pour les débutants. Plus il est calme, plus il est tolérant. Voilà. Plus il est centré arrière, plus il est instable. Voilà. Avant stable, arrière instable. Donc 10 grammes de plomb, ça fait pas de mal. Voilà. Donc vous le collez tout devant, si vous avez envie. C'est un petit peu délicat à les placer. Voilà. Donc là, il y a les 10 grammes. Là, il vous est livré un petit scratch autocollant. C'est très pratique. Donc sur les batteries, moi ce que je fais, donc je répète, batterie 3S 2002 mAh. Moi ce que je fais, je mets toujours une bande de velcro au dos de la batterie. Et dans tous mes avions, même les avions de voltige, je les fixe avec ça et ça tient très bien. Donc vous collez la partie inverse, hein, bien sûr. Si vous avez mis le doux contre la batterie, bah, vous mettez le dur dans l'avion. Et vous allez le mettre, donc ça, vous allez le coller le plus avant possible dans le fuselage. Donc on enlève le double face et on va venir le mettre tout devant, bien au milieu du fuselage. Voilà. Centré, hein, je veux dire, dans le fuselage. Ok, c'est bon. Donc voilà. Et là, votre batterie, elle sera bien fixée. Et normalement, le centrage devrait être bon du premier coup. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va s'occuper des fixations des guignols sur le stabilisateur, sur la prof et la dérive. Donc, pareil que sur les ailerons, les trous toujours orientés côté du cerveau, donc côté de la commande. Hein. Donc vous mettez une petite vis pour guider, comme tout à l'heure. Hein, voilà, je ne vais pas vous réexpliquer. Alors, hop.
Voilà, donc le guignol de la dérive est fixé. On va aller fixer celui de la profondeur. Donc, il est de l'autre côté. Voilà, donc on va retourner l'avion, ce sera plus simple. Voilà. Donc, on met toujours une vis pour guider. Voilà. Voilà. Donc les deux guignols sont fixés. Comme tout à l'heure, on va sécuriser les guignols par une petite goutte de cyano. Donc voilà, vous y allez légèrement, hein, une petite goutte, hein, voilà. Hop, c'est tout. On sèche le collage avec du filler par-dessus. Pof, voilà. La dérive, pareil. Donc, on retourne l'avion. Une petite goutte. Voilà. Et on vient sécher le collage. Voilà, c'est parfait. On va mettre en place la radio et mettre les cerveaux au neutre. Puisque là, ils sont pas alimentés, les cerveaux, pour le moment. Donc on ne connaît pas leur position neutre. Donc voilà, j'allume la radio et on continue. Donc alors, moi la radio, donc c'est une Futaba, c'est une T18. Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette radio-là, hein. Toutes les radios vont très bien. Donc j'ai fait le menu pour cet avion-là, donc une seule voie d'aileron, hein, puisque c'est un Y. Donc il n'y a qu'une seule voie d'aileron, sur Futaba c'est la voie 1. Une voie de profondeur, c'est la voie 2 chez Futaba. Une voie pour les gaz, c'est la voie 3. Et une voie pour la dérive, c'est la voie 4. Voilà, donc vous avez 4 voies, c'est tout simple, rien de bien particulier. Donc voilà, j'ai déjà créé le modèle sur la radio, donc ça c'est fait. On va maintenant brancher le récepteur. Alors, donc on a dit, on a vu le numéro des voies, donc le contrôleur. Voilà, les gaz c'est le contrôleur, hein. Donc le contrôleur, de toute façon c'est marqué dessus throttle. Throttle c'est les gaz. Vous allez brancher la voie des gaz sur votre récepteur. Donc chez Futaba c'est la 3, je répète, hein. Alors le sens dans lequel vous branchez le fil, la prise là, normalement il y a un détrompeur. Vous ne pouvez pas vous tromper. Mais si toutefois il n'y a pas de détrompeur, eh ben voilà, renseignez-vous éventuellement sur internet sur le sens de fixation de votre cerveau. Sinon, j'ai quand même remarqué que la plupart des cas, le fil noir, il est en bas du récepteur. Voilà, à confirmer, mais normalement c'est ça. Donc en tout cas chez Futaba c'est ça. Donc ensuite, là on retrouve notre Y. Donc voilà, là il est placé au milieu, on va faire ça propre. Voilà. Voilà, on retrouve notre Y, donc les ailerons. Donc toujours le câble noir, bien vérifié, le câble noir ici en bas. Donc les ailerons, on a dit que c'est la voie 1. Hein. Donc on branche sur 1. Voilà, c'est branché. Ensuite, c'est tout indiqué. Hein. Donc elevator, c'est la profondeur. Donc la profondeur chez Futaba, c'est la voie 2. Donc on branche en voie 2. Voilà. Ensuite, rudder, c'est pareil, c'est marqué. Rudder, c'est la dérive, en anglais. Hein. Donc la dérive, c'est la voie 4. Donc toujours le noir en bas. Voilà. Hop. Et là, votre récepteur, il est branché. Tout est bon. Vous voyez, ça va vite, hein, il n'y a pas de truc compliqué. C'est fini, il ne restera plus qu'à fixer le récepteur dans le modèle. Il faut bien vous organiser pour que les antennes, alors pas les antennes complètement, juste le petit bout, le tout petit bout dénudé à la fin, là, il faut que ces deux petits bouts-là, ils soient à 90 degrés l'un par rapport à l'autre. Voilà. Donc ça, il faut vous organiser pour ça. Dans le fuselage, vous essayez de les coller d'une certaine façon pour que ça arrive à 90 degrés. Voilà. Alors, on va fixer la batterie. Donc on a déjà mis notre scotch tout à l'heure. Donc on enfile notre batterie là-dedans.
Voilà, elle est scotchée. Et on va brancher la batterie au contrôleur. Voilà. Il fait sa petite musique, ça veut dire que tout va bien. Voilà. Alors, on va regarder maintenant en dessous. Donc là, pour le moment, on va laisser ça comme ça. Hein. On va regarder en dessous. Et là, alors là, je vais m'approcher un petit peu. Là, vous vous rendez compte que les petits palonniers, là, ce que je vous expliquais tout à l'heure, les palonniers, ils sont sortis. Ils étaient rentrés tout à l'heure, et là, ils sont sortis. Ils sont à leur position neutre, là. Hein, autant celui-là que celui-là. C'est le neutre. Et si on bouge, si on vient bouger les ailerons, on se rend compte qu'ils bougent. Autant l'un que l'autre. Et ils bougent à l'opposé, étant donné que c'est des câbles Y. Hein, donc, du coup, les cerveaux sont montés à l'envers. Donc, ils bougent à l'opposé. Donc, c'est ce qu'on veut. Alors, on va fixer maintenant la tringlerie avec la chape des ailerons. Donc, là, vous avez un réglage qui est donc de visser la tringlerie dans la chape. Vous allez venir visser la tringlerie pour que la partie métallique arrive à fleur, là, je ne sais pas si vous voyez bien, arrive à fleur de l'intérieur de la chape. C'est un premier réglage, on va l'affiner après. Hein. Mais ça évitera de forcer pour rien après. Donc, on visse jusqu'à arriver à fleur. Voilà, là j'y suis. Alors, une fois que c'est fait, on va passer par l'intérieur du cerveau. Vous voyez, on met le petit picot là. Alors, c'est important, il faut rentrer dans le trou le plus haut du palonnier, celui qui est tout au-dessus. Donc, on le rentre là-dedans, voilà. On fait tourner la quart de tour, et on arrive à peu près bien réglé au guignol d'aileron. Donc là, pareil, on va venir écarter la chape et on va venir le mettre au trou le plus haut. Donc là, vous le positionnez juste. Hein. Là, on voit qu'on est quasiment bien réglé au niveau du neutre. Pour voir ça, il faut que la gouverne soit alignée sur le bord de fuite. Là. Ça s'appelle le bord de fuite. Là, vous avez le bord d'attaque, là, le bord de fuite. Donc, il faut que la gouverne soit alignée. Là, on voit qu'on est quand même très proche d'être aligné. Hein. Ici, on est bien. Ici, il y a à peine... Mais on va laisser comme ça. Ça, c'est des réglages qui pourront se faire après sur la radio si des fois il y a besoin. Mais là, on va laisser comme ça. Donc, ce qu'il faut, votre chape, une fois que c'est bien réglé, vous allez appuyer sur l'extrémité. Vous devez entendre un clic. C'est une fixation de sécurité. C'est une petite boule qui vient se clipser dans l'autre partie de la chape. Si vous ne le faites pas, en vol, ça va se déclipser et puis vous allez perdre la commande. C'est vachement important de faire ça. Hein. Vous appuyez bien et il faut que vous entendiez le petit clic. Donc là, celui-là, c'est fait. Voilà. Si on bouge, ça marche. Voilà. On va faire la même sur l'autre, du coup. Donc là, on vient là. Voilà. Pareil, on va venir pré-régler sa chape avec la partie métallique à fleur de l'intérieur de la chape. On visse un petit peu, voilà. Voilà, ça arrive à fleur. Pareil que tout à l'heure, on enfile la tringle sur le trou le plus haut du palonnier, depuis l'intérieur. Voilà, on fait un quart de tour. C'est important de faire les mêmes réglages à droite qu'à gauche. Hein. Donc, on vient placer la chape sur le trou le plus haut du guignol. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeu. Là. Il y a beaucoup de jours, vous voyez. Là, il y a au moins presque 1 cm. Là. Donc, ça va pas. On redéfait la chape et on va venir revisser, puisque là, il faut visser. Hein, il manquerait presque 5 mm de vissage. Donc, on va venir visser 1 tour, 2 tours, 3 tours. Enfin, c'est vous qui voyez. Vous faites des réglages et vous remettez au trou le plus haut. Et vous allez voir. Bon, ben là, on n'est toujours pas bon. Donc, on redéfait et on revisse. 2, 3 tours, voilà, vous voyez, hein, c'est en fonction. Donc, on remet au trou le plus haut, c'est important, il faut toujours que ce soit le trou le plus haut. Voilà, là, on se rend compte qu'on approche, on y est presque là, hein, il manque peut-être un seul tour là, donc on refait un tour. Voilà. Donc, on revient au trou le plus haut, et voilà, là, on est bien. Donc, comme tout à l'heure, on appuie, tac, voyez, vous avez peut-être entendu le clic, c'est parfait. Donc là, hop,
on se rend compte que les deux fonctionnent. Là, si on prend la commande, voilà, les deux fonctionnent bien à l'opposé et sont quasiment au neutre. Donc, en modifiant les trims, regardez, on va pouvoir amener pile poil au neutre. Voilà, là ils sont exactement au neutre. Voilà, mais ça doit rester des réglages minimes. Hein. Il faut vraiment que vous régliez au maximum avec le tour de chape. Et une fois que vous ne pouvez pas faire mieux, vous aurez forcément un petit décalage, vous finirez avec les trims. Donc là, on peut dire que les ailerons sont finis. Les ailes sont complètement finies avec les réglages des ailerons. On va passer maintenant à la dérive et à la profondeur. Donc, les cerveaux, on va quand même faire un petit tour par là. Les cerveaux sont ici, sous la petite trappe là. Voyez, vous avez vos deux cerveaux de dérive et de profondeur qui sont ici. Il n'y a pas besoin d'y avoir accès. C'est juste par curiosité de savoir ça. Voilà, ça se défait par un petit aimant. C'est bien fait, c'est tout caché. On les voit pas, c'est très bien. Donc, là, on a nos deux chapes. Voilà. Les chapes qu'on va venir visser sur les commandes. Donc celle de dérive qu'on avait coupée tout à l'heure parce qu'elle est un petit peu trop longue. Allez, on est bien. Clac, ça y est. Voilà, j'ai enfoncé la petite boule. La dérive, elle est bonne. Voilà. Donc si on regarde à la commande, voilà ce que ça donne. Le neutre est bien respecté. J'y ai pas touché au neutre de la télécommande. Il est directement bien respecté. Voilà. On verra les inversions. Voilà. Si jamais la gouverne va dans le mauvais sens, bien sûr, il faudra inverser sur votre radio. Hein. Donc, maintenant, on va faire la même chose pour la profondeur. Donc, on va venir visser la chape ici. Alors, je pense qu'on va venir recouper aussi un petit peu la tringle de profondeur, car elle me paraît un peu longue. Voilà, ouais, elle va être un petit peu trop longue. Ok, donc on va faire comme celui de la dérive, on va la recouper un petit peu. Voilà. Allez, donc on vient visser ça. Voilà, c'est une étape importante, ça, de bien régler ses gouvernes mécaniquement. Hein. Donc, on dit le deuxième trou, et là, bah, on est pas mal. Voilà, allez, on clipse. Cac, voilà, vous l'avez entendu, on clipse là. Alors, je vais vous montrer un petit détail qui va pas. Alors là, en ayant mis la chape au deuxième trou ici, on se rend compte que la chape touche un petit peu la mousse ici, là. Voilà, je sais pas si vous voyez bien là, ouais, peut-être comme ça. La chape touche un petit peu la mousse, ici. Donc on va prendre le cutter et on va couper un petit peu cette partie de mousse. La tringlerie ne doit rien toucher. Si quand vous actionnez la commande, ça frotte quelque part, il faut faire quelque chose. Donc là, on va juste venir couper la mousse en bas. Voilà, donc alors vous prenez un cutter qui coupe, c'est mieux. Le mien, il coupe pas beaucoup. Voilà. Ok. Et là, vous allez venir supprimer la partie qui touche. Voilà. Parce qu'une partie qui touche, ça fait que ça va faire forcer le cerveau inutilement. Ça va vous apporter de l'imprécision dans la commande de profondeur. Parce que ça va forcer. Alors des fois, ça va passer le point dur, puis des fois, ça va pas le passer. Donc ça répondra pas d'une manière uniforme à chaque fois pareil. Donc voilà, il faut bien vous inquiéter que rien ne touche. Donc on va regarder si ça fonctionne. Voilà. Donc là, on est bon.
Alors, on va regarder si le moteur est bon. C'est parfait, tout va bien. Donc là, on se rend compte que l'avion, clairement, quand je mettais les gaz, il avait tendance à avancer. Donc voilà, c'est que c'est bon, tout est bien réglé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Je pense qu'on est pas mal, donc il faudra fixer le récepteur correctement. Bah, ça, je vous laisse le faire avec du velcro en général, plutôt vers l'arrière pour libérer de la place. Moi, ce que je fais aussi sur le Bixler, c'est que je protège le dessous avec du scotch armé comme ça, parce que c'est un avion qui se pose sur son ventre, donc pour éviter de l'abîmer en dessous. Donc voilà, je mets une bande de scotch là et une aussi là où ça repose, où l'arrière repose. Donc je pense qu'on a fait le tour de la fabrication du Bixler. Donc voilà, vraiment un super petit avion. Au club, on en a essayé quand même pas mal d'avions de début. Hein, on a essayé voilà, le Tundra, le Kingfisher, plusieurs. Et c'est vraiment celui-là qui sort du lot. Pour un avion de début, pour un premier avion de début, il est juste extraordinaire. C'est vraiment un avion idéal. Il est pas cher, 85 €, ça vaut vraiment le coup. Faut absolument que vous commenciez par ça si vous n'avez pas d'expérience. Pour atterrir, c'est génial. Voilà, je vous referai une petite vidéo du premier vol du Bixler. Et à bientôt!